sans que rien ici-bas ne nous arrête. Nous sommes en route vers le ciel, vous savez ça, frères et sœurs? On a chanté aussi, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mais j'étais assis là, je pensais, je me disais, mais c'est vrai, hein? Mes yeux verront Jésus, mais vous aussi. On verra Jésus dans tout son éclat, dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence. Et en plus, on sera comme Jésus. Vous vous rendez compte? On sera comme Jésus, frères et sœurs. Ce n'est pas un encouragement pour nous, frères et sœurs? C'est un encouragement de continuer la marche, que rien ne nous arrête, que les moments difficiles ne nous arrêtent pas, que les circonstances de ce monde ne nous arrêtent pas, que les circonstances de la vie que nous traversons individuellement ne nous arrêtent pas, parce que nous sommes en route vers le ciel et nous voulons y arriver. Amen. Et nous confessons que nous allons y arriver. Jésus nous a préparé une belle place, une superbe place. Amen. Vous êtes à côté de qui? De Jésus. Amen. Nous serons tous à côté de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai ce matin un partage, quelque chose à vous partager. C'est sur le courage. Et ce matin, nous avons entendu des dons qui s'étaient donnés. Vraiment, c'était vraiment inspiré. Je bénis le Seigneur pour ce temps de culte parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Et vraiment, on ne s'est pas concerté, mais il y a les dons nous encourager à la foi. Hein, et je bénis le Seigneur pour cela. Quand il y a le Saint-Esprit qui est présent, Jésus y parle. Mais pour cela, il faut que nous soyons à l'écoute de ce que le Seigneur dit. Mais non seulement à l'écoute, mais aussi mettre en pratique ce que le Seigneur dit. Et laisser ces choses-là faire son œuvre dans notre cœur, dans notre vie. Que ça puisse rentrer là, mais pas rester là, mais descendre ici dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Ne perds pas courage ». Et j'espère que si quelqu'un est rentré découragé ce matin, que tu repartiras encouragé. Pas par moi, mais parce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors, on peut trouver ça, je crois que ça s'est affiché, oui, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, du verset 7 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, 7 à 18. Alors, c'est Paul qui parle. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce de plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne regardons pas aux choses visibles.
Et je crois que le premier don c'est encourager à regarder à Jésus. Amen. Nous encourager à regarder à Jésus. Et je crois qu'en ce matin, nous sommes encouragés à cela, encouragés à regarder vers Jésus. Et ce passage vient de l'apôtre Paul, vous le savez bien, vous l'avez reconnu, parce qu'on reconnaît vraiment Paul dans ce texte. Et en le lisant, on se rend compte des difficultés que Paul a rencontrées pendant son ministère. Au début de sa conversion, les problèmes ont commencé. Quand il a commencé à œuvrer pour le Seigneur, il était confronté aux Juifs. Parce que lui, il démontrait que Jésus était le Christ. Et les Juifs n'étaient pas d'accord pour cela. Mais Paul, il ne s'est pas découragé. Il a continué à annoncer la parole de Dieu. Et Paul, il n'était pas tout seul, il était accompagné de d'autres personnes avec lui. Mais il a fallu à Paul et à ceux qui l'accompagnaient beaucoup de courage pour accomplir l'œuvre que Dieu leur avait confiée. Beaucoup de courage. Parce que devant une telle opposition, devant une telle adversité, il faut du courage. Et il n'a pas lâché. Il a été courageux jusqu'au bout. Mais on se dit, mais où est-ce que Paul a trouvé un tel courage? Comment a-t-il fait pour tenir devant une telle opposition? Comment a-t-il fait pour garder sa foi sans faiblir devant une telle opposition, devant une telle adversité? Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver du courage, prendre exemple sur Paul, et que la vie de Paul soit pour nous un exemple de courage. Si ça peut vraiment encourager quelqu'un, vraiment, à imiter Paul, à ne pas se laisser décourager, même si c'est difficile, mais à faire confiance à Jésus. Amen. Jésus est avec nous. Il ne nous laisse pas tomber. Et on voit que pour Paul, Jésus n'a pas laissé Paul tomber. Il a été avec lui jusqu'au bout. Parce que Paul ne combattait pas contre la chair et le sang, mais il combattait contre les esprits mauvais. Il savait qui était son adversaire. Ce n'était pas les Juifs, ce n'était pas les religieux. L'ennemi aussi les utilisait pour attaquer Paul. Mais Paul combattait le bon combat de la foi. Et lui-même, il le dit dans la parole. Amen. Alors, le premier verset, c'est pourquoi, le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Au début, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Avant, il y a quelque chose. Verset 15, je ne l'ai pas affiché. Le verset 15, il dit, car tout cela arrive à cause de vous, à cause des Corinthiens, à ceux qui annonçaient la parole. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce de plus grand nombre. Plus il y a des gens qui acceptent Jésus, plus il y a des louanges pour le Seigneur, plus il y a des actions de grâce pour le Seigneur. Amen. Et ça, c'était quelque chose qui encourageait Paul. Parce que le nombre de personnes qui augmentait, le nombre d'âmes qui augmentait, ces âmes-là étaient sauvées pour glorifier Jésus. Il ne dit pas autre chose. Vous savez, frères et sœurs, l'importance de donner gloire à Dieu. Et plus nous serons nombreux à glorifier Jésus, plus nous serons nombreux à apporter des actions de grâce, plus nous allons faire la joie du Seigneur. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Et l'expression de Paul, quand il dit que lors même notre homme extérieur se détruit, on comprend que Paul a été touché physiquement. Il a vraiment été maltraité. Ça n'a pas été facile pour lui. On comprend qu'il a, même aussi un peu plus tard, quand vous lisez Corinthiens, on nous parle de son infirmité, on nous parle de toutes ces choses-là qui vivaient dans son corps et tout. Mais vous savez une chose, Paul ne se faisait pas de soucis pour ces choses-là. Il ne regardait pas à son corps physique, avec ses faiblesses, avec ses limitations, avec ses infirmités. Mais son but, c'était de servir Jésus. Son but, c'était d'accomplir l'œuvre à laquelle l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée. Son but, c'était ça. Et on voit au verset 7, pour montrer la fragilité, comment que Paul nous montre comment que nous sommes. Au verset 7 du même chapitre, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Le trésor, c'est Jésus, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu dans nos vies, c'est le trésor. Mais il dit que dans des vases de terre,
connaissez les vases? Les vases, c'est quelque chose de très fragile. Si je prends un vase maintenant devant vous, que je le lâche, qu'est-ce qui se passe? Ça se casse. Ça se cache et se casse. Et ça nous parle de la fragilité de l'homme, de notre fragilité. Et c'est vrai que Paul nous compare à des vases. Et un vase, c'est beau, c'est magnifique. Dans un vase, on va mettre des fleurs, on va voir que les fleurs sont très jolies. Ça contient quelque chose de joli. Mais si je le casse, alors là, ça montre sa fragilité. Amen. Et nous sommes pareils, nous sommes des hommes et des femmes fragiles. Même si on peut paraître fort, on peut paraître costaud, on peut paraître vraiment des gens solides, mais à l'intérieur de nous, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin du Seigneur. Et notre fragilité, ça nous montre comment nous sommes fragiles. C'est quand nous passons par des moments difficiles. Nous sommes confrontés à l'épreuve et que nous ne savons quoi faire, comment faire, et que l'ennemi, le diable, vient nous attaquer de nos pensées pour pouvoir nous décourager. Et des fois, on se laisse faire. Parce que ça montre notre fragilité. Parce que lui, vous savez, la parole de Dieu l'appelle l'homme fort. L'ennemi est appelé l'homme fort. Et l'homme fort, il vient toujours là pour attaquer nos pensées. Et comme nous sommes fragiles, si on n'est pas solide spirituellement, on va se laisser avoir dans nos pensées. On va laisser le trouble s'installer. On va laisser le découragement s'installer. Et nous sommes fragiles aussi dans notre corps. Ne serait-ce que par la maladie. Quand nous sommes atteints par la maladie, quand nous sommes touchés par la maladie. Je me rappelle, Étienne nous parlait de son petit orteil mardi, pour ceux qui étaient là. Et comment que ça lui a fait souffrir. Et ça nous montre la fragilité de notre corps aussi, de notre corps. Mais il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que Paul ne faisait pas de fixation sur son physique, sur son corps. Il ne faisait pas de fixation. Parce qu'il savait quelque chose, c'est que son corps, ce corps-là, est appelé à disparaître un jour. Est-ce que vous le savez, frères et sœurs? On ne va pas emmener ce corps, on a là. Hein. On peut faire la beauté, on peut faire tout, c'est bien, hein? Je ne dis pas non. Hein. Faut être bien, mais on peut faire tout ce qu'on veut, la belle beauté, tout ça, ça c'est magnifique, il faut faire ça. Mais ce corps-là ne partira pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur nous réserve un corps glorieux auprès de lui. Nous aurons un corps glorifié auprès de Jésus. Hein? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de son corps parce que ça va passer. On doit prendre soin de notre corps. Quand nous sommes malades, par exemple, il n'est pas interdit d'aller chez le médecin. Hein? Ce n'est pas interdit de prendre soin de son corps. Hein? Parce que le Seigneur a créé les médecins pour cela, il faut se soigner. Ce n'est pas interdit de se faire beau, de se faire belle. Non, je ne dis pas ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une idolâtrie. Amen. Il faut prendre soin de soi. Pardon. Et pour parler du découragement et du corps, je me rappelle d'un témoignage, c'est pour vous montrer comment l'ennemi peut utiliser notre corps pour nous décourager quand nous sommes affectés dans notre corps, physiquement. Quelqu'un m'a raconté, je ne vais pas vous dire qui, qui discutait avec un chrétien, une chrétienne plutôt, et cette personne-là est venue voir l'autre chrétien et lui dit que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, je souffre de la tête et tout. Je crois que j'ai un cancer. Vous vous rendez compte? Elle se décourageait déjà, elle se met déjà dans la tête. Ça, c'est le découragement, ça. Hein? Découragée, elle se fait son diagnostic elle-même. J'ai un cancer. Qui c'est qui t'a dit que tu as un cancer? Vous savez, des fois, il y a un homme qui a dit, des fois, on attend des maladies depuis 25 ans, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas eu. Et peut-être que quelqu'un est comme ça ici. Tu es découragé parce que peut-être que tu as vu un petit bouton sur toi. Tu es découragé parce que tu as une grosseur, je ne sais pas, quelque part. Tu es découragé parce que tu ne te sens pas bien et tu t'imagines des choses. Tu te laisses prendre de le découragement. Ah, j'ai un cancer. Ah, j'ai ceci. Ah, j'ai cela. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas ces pensées t'atteindre. Qui c'est qui t'a dit que tu as ces maladies-là? Pourquoi tu fais un diagnostic? Tu n'es pas médecin. Jésus, c'est le divin médecin. Amen. Je te courage à te confier en Dieu. Ne nous arrêtons pas sur les circonstances, mais confions-nous en Jésus. Ne nous laissons pas arrêter sur les ressentis, ce qu'on ressent dans notre corps. Amen. Amen. Mais c'est vrai qu'il faut en prendre soin, mais il ne faut pas laisser l'ennemi nous attaquer dans nos pensées. Hein? Il ne faut pas croire à ces mensonges que le diable veut te faire croire que tu es malade, que tu as ceci ou cela. Alléluia. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Je vais t'encourager ce matin et te dire que ta santé est entre les mains de Jésus.
Ta santé est entre les mains de Jésus. Tu n'as rien à craindre. Et Jésus est capable de te guérir. Amen. Alléluia. Le meilleur médecin, c'est Jésus. Ça ne veut pas dire, comme je le redis encore, ça ne veut pas dire que si tu as un traitement qu'il ne faut pas le prendre. Ça ne veut pas dire que si tu as un médicament, il ne faut pas le prendre. Il faut le prendre. Amen. Mais crois que Jésus peut te guérir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je disais, ainsi Paul ne perdait pas courage quand son corps physique était en souffrance. Et il y a une chose parce qu'il savait aussi, même si que son corps était en souffrance, mais il était renouvelé par le Saint-Esprit. Quelle grâce que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous renouveler, pour nous fortifier, frères et sœurs. Sachez quelque chose à ne pas ignorer. Le Saint-Esprit, Dieu nous a fait un merveilleux cadeau. Ça doit nous encourager. Le Saint-Esprit, quand nous sommes là, fatigués, nous ne sommes pas bien, nous pouvons nous confier en Dieu et le Saint-Esprit nous renouvelle. Et Paul, c'était ça. Il était renouvelé. Alléluia. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous sommes renouvelés. Il ne faut pas regarder à l'âge. Même si tu vieillis, tu as des maux, comme dit Pasteur Jacques, ça graisse de partout. Jésus te renouvelle. Nous rajeunit comme l'aigle, dit la parole. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 16. Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 16. On va voir l'attitude de Paul dans les situations. Et ce que nous allons lire ce matin-là, c'est Paul, le contexte, c'est que Paul était en prison quand il a écrit cela. Et regardez ce qu'il dit. Aussi, je vous demande, il parle aux Éphésiens, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, la suite, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. On va arrêter là. Vous vous rendez compte? Paul est en prison. Il est en prison. Lui qui a besoin d'être encouragé, c'est lui qui encourage. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le fortifiait. Parce qu'il était fortifié par le Saint-Esprit. Et c'est parce que Paul ne se faisait pas de soucis. Il ne se laissait pas prendre au piège. Et combien de fois, des fois, nous nous laissons prendre au piège? Prendre au piège. Et il dit, par l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de telles choses, nous fortifier. Mais à condition de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Et par cette prière, on voit vraiment d'où vient le courage de Paul. Comme je l'ai dit, ce courage vient pas de lui-même, pas de lui-même, mais ce courage vient du Saint-Esprit qui le rendait fort et solide. Et je vais t'encourager ce matin pour te dire que abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Parce que si tu t'abandonnes, le Saint-Esprit peut te rendre fort, comme Paul, devant toute tribulation, tout problème, toute situation qui pourrait être difficile devant toi. Paul puisait ses communions, il puisait ses forces dans la communion avec le Seigneur, afin qu'il soit renouvelé de jour en jour par le Saint-Esprit. Ainsi, il était fort devant l'adversité. Il puisait ses forces dans le Seigneur. Amen. Voilà l'exemple, voilà un exemple à suivre. Puiser ses forces, nos forces dans le Seigneur, dans sa parole, dans la louange, dans l'adoration. Et là, on est fort. Et Paul, c'est ce qu'il faisait. Et nous sommes encouragés à imiter Paul, afin d'être nous-mêmes comme Paul a été. Paul a été une source d'encouragement pour les Éphésiens. Et nous, si nous imitons Paul, nous serons une source d'encouragement pour notre prochain. Amen. Parce que comment est-ce que tu peux encourager si toi, tu es découragé? À moins d'être comme Paul, oui, d'être fort. Mais si Paul n'était pas découragé, par contre. Mais on ne peut pas se laisser abattre parce que le Seigneur veut se servir de nous. Auprès du monde, par exemple, il y a un converti qui est découragé, qui n'est pas bien. Mais si toi, tu ne puisses pas tes forces dans le Seigneur, si toi, tu ne plonges pas dans la présence de Dieu, dans la vie de l'Esprit, pour être renouvelé, pour être fortifié, et un converti qui vient devant toi, et toi, tu te laisses décourager,
Tu es découragé par les circonstances de la vie parce que tu négliges ta relation avec Dieu. Comment tu vas faire pour l'encourager? On a besoin de se fortifier, frères et sœurs. On a besoin de chercher le Seigneur vraiment pour être solide dans sa présence, afin que quand les gens du monde viennent avec leurs problèmes, leurs situations difficiles, qu'on soit comme Paul, pouvoir les encourager, même si on passe par des moments difficiles. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais comment tu fais, toi? Tu passes par des moments difficiles, la situation que tu traverses, et tu es comme ça, tu as la paix? Oui, j'ai la paix de Jésus. Et là, on pourra le témoigner. Et là, cette personne, on sera un exemple pour lui, on sera un témoin. Notre témoignage sera quelque chose qui va toucher cette personne. Parce que cette personne voit que nous sommes des gens courageux. Pas par la chair, mais parce que l'Esprit de Dieu nous porte. Parce que l'Esprit de Dieu nous communique la force. Amen. Gloire à Dieu. Et cela ne se fera pas tout seul, comme je l'ai dit. Il faut vraiment aller se plonger dans la présence de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Alléluia. Mais aussi, je parlais de prière. Dans la prière, dans la louange et tout. Mais j'aimerais toucher à quelque chose qui, souvent les serviteurs de Dieu, Jacques et Étienne le disent aussi, nous en parlent. Quelque chose à ne pas négliger, surtout. Le parler en langue, frères et sœurs. La parole de Dieu dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand nous sommes découragés et vous vous mettez à parler en langue, vous êtes fortifiés, vous êtes édifiés. Et Paul même disait aux Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez la force de Paul? Là où il puisait aussi, non seulement dans la prière, la louange, etc., parce que dans la prison aussi, il a loué le Seigneur, vous vous rappelez, Paul et Silas. Non seulement dans la prière et tout ça, mais il parlait en langue. Il était là en langue, il parlait en langue et il puisait sa force dans le Seigneur. Et nous sommes appelés à imiter Paul comme cela aussi, à parler en langue. Si quelqu'un a perdu le parler en langue ou ne prie plus en langue, je t'encourage à le faire et tu verras le bénéfice que tu peux en tirer. Amen, pour que tu sois fortifié par la grâce de Dieu. Amen. Mon deuxième point, je ne sais pas si j'avais dit mon premier point, je crois que je ne l'avais pas dit. C'était la gloire, excusez-moi, fortifié par le Saint-Esprit. Amen. Et le deuxième point, la gloire après la souffrance. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un proie éternel de gloire. Un proie éternel de gloire. Car nos légères afflictions. Paul qualifie les moments difficiles qu'on passe de légères. Quelqu'un va dire, mais comment ça se fait ça? C'est dur pour moi, c'est pas facile. Et Paul dit que c'est léger. C'est léger. Oui. Mais c'est une question de vision. La gloire après la souffrance. D'où le thème. D'où le titre. Le titre. Et c'est vrai que c'était pas, vous savez, c'était pas facile pour lui. Hein. On a un exemple. On va prendre toujours le même chapitre. On va rester le même chapitre. Mais je veux le prendre en parole vivante. Je ne sais pas si c'est affiché. Ça va pouvoir s'afficher. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 9. Je ne sais pas si tu l'as trouvé en parole vivante. Alors, je veux le lire pour vous. Les gens, c'est le même chapitre, hein, verset 8. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais nous ne sommes pas abandonnés. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. À travers tout cela, on voit que Paul il expérimentait la fidélité de Dieu. Toutes ces choses-là, pas d'abandon, hein? Pas abattu. Vous vous rendez compte? Pas abattu, oui, ça c'est le... Oui, voilà, c'est ça. Non, je ne pense pas que c'est ça. Oui, c'est pas grave. Pas abattu. Il ne se laissait pas écraser par toutes ces choses-là. Hein? Il était confiant en son Dieu. À travers tout cela, il a expérimenté la grâce de Dieu, la foi de Dieu. Mais il dit que, quand on retourne au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent. Paul qualifie les moments qu'on peut passer de légères. Légère affliction.
je sais pas moi, tu arrives, tu es en train de conduire, et puis tu fais des tonneaux, et puis tu as des bras cassés, tu as toutes sortes de choses qui t'arrivent, est-ce que c'est léger ça? Mais je fais exprès, hein, je fais exprès. Amen. Nos légères afflictions. Paul, vous savez, quand il dit ça, il ne minimise pas nos souffrances. Hein. Il ne minimise pas les moments difficiles qu'on peut traverser. Mais c'est que Paul, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est comme si, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça, c'est comme s'il veut nous dire que ce que tu traverses là, ce que tu vis là, c'est rien à côté de la gloire à venir que tu vas vivre avec Jésus. C'est rien du tout. C'est léger. C'est léger. Ça n'a pas de poids. Le poids, vraiment, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si je peux encourager quelqu'un de lui dire que tu vivras la gloire de Dieu, ce que tu vis ce matin, ne te décourage pas, parce qu'il y a une gloire à venir. Tu ne vas pas emmener ces problèmes-là avec toi dans la gloire. Et ça va rester sur la terre. Amen. Alors je t'encourage à cela. Alléluia. Et cela devrait nous faire prendre courage et ne pas nous laisser prendre dans les afflictions que nous pouvons traverser parce qu'elles sont passagères. Tandis que la gloire que nous allons connaître auprès du Seigneur n'est pas passagère, elle est éternelle. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, une gloire éternelle. Ça ne vous encourage pas, ça? Nous allons vivre éternellement dans la gloire. On verra des choses qu'on n'a jamais vues. Je pense, hein? Moi, je le crois, oui. On verra des couleurs qu'on n'a jamais vues. On verra des objets qu'on n'a jamais vus. On verra des choses, vraiment, on sera ébahi devant la gloire, devant ce que nous allons voir. Tout ça pour nous encourager, ce que tu vis maintenant, mon frère, ma soeur. Pense à ça. Pense à la gloire qui t'attend, qui nous attend, parce que moi aussi, je reste pas là, moi. Amen. Je veux aussi le vivre, et je vais le vivre. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Jésus, que son nom soit glorifié, et que cela puisse nous encourager, vraiment, à lever les yeux vers les Seigneurs, parce que notre délivrance est proche. Alléluia. Puisse-nous trouver vraiment du courage là-dedans. Et là, on a vu Paul, on est sur la vie de Paul et ce qu'il a traversé avec ceux qui parlaient avec lui. Là, je mettrai ça de côté pour un petit instant, mais on va y revenir. J'aimerais parler de d'autres courages, de d'autres personnes, d'autres personnages dans la Bible qui ont été courageux. Nous allons prendre, mais brièvement, je ne vais pas rester longtemps dessus, brièvement. Actes, chapitre 5, versets 27 à 29. Actes, chapitre 5, versets 27 à 29. Alors, il parle des apôtres. Hein. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres, écoutez bien, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est quoi ça? C'est du courage, ça. C'est du courage, ça. Se mettre devant les hommes d'autorité. Des gens qui sont capables de te couper la tête. Hein. Quel courage. Quel courage. Ils n'ont pas voulu se laisser arrêter. Ils ont voulu aller accomplir l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Parce que le Seigneur leur avait confié quelque chose, d'annoncer la parole. Ils ont voulu aller jusqu'au bout. Ils ne se sont pas laissés arrêter. Et c'est un encouragement pour nous. Vous savez, dans ces temps où nous vivons, il y a tellement d'opposition à l'Évangile. Les autorités, etc., il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous empêcher de proclamer la parole. Mais que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence pour trouver comment faire. Comment faire. C'est vrai qu'il faut se soumettre aux autorités, mais que le Seigneur nous donne vraiment le timing afin de toucher les âmes. Ne pas nous laisser arrêter, décourager par les menaces, par tout ce qu'on entend autour de nous, mais qu'on puisse vraiment demander au Seigneur, Seigneur, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est un commandement de Dieu, aller par tout le monde, c'est un commandement. Et nous devons le faire, parce que le Seigneur veut qu'un grand nombre soit sauvé.
Et nous devons avoir du courage pour cela. Du courage pour pouvoir tenir, pour annoncer la parole de Dieu. Quelle image des apôtres! Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu nous a dit, il a dit ça aux disciples, mais cette parole s'adresse à nous. Allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Et nous voulons le faire. Nous voulons le faire par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais aussi encourager par rapport au service. Combien de fois que le diable, moi je l'ai vécu ça, combien de fois que l'ennemi cherche à nous arrêter, cherche à nous bloquer, cherche à nous décourager. Donc, nous devons faire face au diable et prendre courage et dire non, je servirai mon Dieu jusqu'au bout. Amen. Je l'ai vécu ça, je l'ai vécu. Mais il faut qu'on prenne courage et qu'on ne se laisse pas arrêter par l'ennemi. Quelles que soient les circonstances, que le Seigneur nous donne du courage pour le servir parce que le diable ne veut pas qu'on sert Dieu. Le diable ne veut pas qu'on gagne des âmes. Il ne veut pas qu'on sert Dieu dans l'église. Alors je t'encourage. Peut-être qu'en ce matin, il y a quelqu'un, tu es découragé dans ton service. Peut-être que tu es prêt à jeter l'éponge. Ou peut-être même quelqu'un qui est dans un service ou dans un ministère. Et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui avance. Ça n'avance pas. Pourtant, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas d'âmes qui sont sauvées, il n'y a pas de fruits. Tu vois que l'Église ne bouge pas, tout est figé, alors que tu es dans la volonté de Dieu. Le Seigneur t'encourage ce matin. Ne lâche pas. Sois courageux. Fais comme les disciples, fais comme Paul. Tiens bon. Tiens bon. Les fruits arrivent. Les fruits arrivent. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas toi qui t'es mis à cette place. C'est le Seigneur qui t'a placé là où tu es. Et si le Seigneur t'a placé là où tu es, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. C'est parce qu'il a un plan avec toi. Il a un plan avec toi. Si tu t'arrêtes, si tu baisses les bras, le travail ne sera pas fait. Et le diable, il va se frotter les mains, il sera content. Mais sois courageux. Continue, avance dans l'œuvre à laquelle que le Seigneur t'a confiée. Amen. Deuxièmement, nous allons prendre le deuxième exemple. C'est dans Daniel, chapitre 3, le verset 17 à 18. Je ne vais pas être trop long. Midi moins 20. Bon. Daniel, chapitre... Ça va? C'est pas... Voilà. Daniel, chapitre 3, verset 17 à 18. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Après, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle détermination, quel courage de se mettre devant un grand roi comme cela, Nebuchadnezzar. Comme je disais tout à l'heure, cet homme qui peut te couper la tête. Et on voit ce qu'il a fait. Force au lion, ce qu'il a fait à David et ses amis. Force au lion, fournaise, etc. etc. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui a été là? On voit que Daniel et ses amis, ils ont fait face au compromis. Ils ont dit non au compromis. Ça, c'est du courage, ça. Dire non au compromis. Non à ce que les tentations que le diable met devant toi. Ça, c'est courageux de le dire. Il faut avoir du courage pour le faire. Parce que l'ennemi, il veut annuler notre destinée. Il veut annuler ce que le Seigneur a pour nous. Et il faut qu'on soit là, capable, avec la force que Dieu donne, comme ces hommes-là, se dresser devant Nebuchadnezzar. Je ne sais pas c'est quoi ton Nebuchadnezzar, je ne sais pas lequel pour toi. Mais le Seigneur t'encourage à te dresser devant lui et à lui dire non, je n'adorerai pas ton Dieu. Non, je ne servirai pas tes idoles. Non, je ne serai pas accro à quoi que ce soit. Il faut être courageux pour le faire. Par exemple, les écrans. Il faut être courageux pour dire non, je ne veux pas me laisser accrocher par ces choses. Il faut être vraiment courageux pour le faire. Parce que vous savez quoi? Ça a quelque chose, un impact pas possible ça. Je ne suis pas contre les écrans, parce que moi aussi je les utilise. Hein. Mais il y a une attraction là-dessus, frères et sœurs. Les jeunes, il y a une attraction sur les écrans. Faites attention. Il faut que vous soyez courageux. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut avoir du courage comme Daniel devant Nebuchadnezzar. Je vais nommer ce matin ces écrans Nebuchadnezzar.
version Christian. Et vous dire non. Je ne me prosternerai pas, les jeunes, devant ces idoles, cette idole de portable, d'écran, de télévision, de toutes ces choses qui bousillent ma vie, qui bousillent mon temps. Vous savez, le Seigneur vous veut pour sa gloire. Soyez courageux. Utilisez-le à bon escient. Ce n'est pas interdit de l'utiliser, mais soyez vraiment intelligents dans ce que vous faites. Amen. Je parle des jeunes, mais les adultes aussi. Hein? Parce qu'il y a des adultes aussi qui sont quand même accros, non? N'est-ce pas? Je pense qu'on est tous concernés. Hein? On est tous concernés. Moi aussi. Il faut que je fasse attention. C'est un piège, hein, vous savez. Quand on est dessus, il y a du mal à sortir. Hein. Il faut le courage pour dire non, je dépose ça. Ça, c'est du courage, ça. Mais ce courage viendra de quoi? Ce courage vient du Saint-Esprit qui va nous aider et aussi de la détermination. Il faut être déterminé. Et ils étaient courageux devant cet homme, ce grand homme, Nebuchadnezzar. Daniel ne sait pas, il n'a pas regardé qui c'est qui était devant lui. Hein. Il a parlé, quoi. Il a dit non. Et un exemple aussi, quand tu es devant ton patron. Et ton patron te dit de dire que je ne suis pas là. Alors qu'il est là. Je ne suis pas là. Dis que je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir du courage pour dire non. Je ne dirai pas que tu n'es pas là. Amen. Parce que vous savez, des fois, on peut avoir peur. On dit, je vais être licencié. Je vais perdre mon travail. Mais vaut me plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'est arrivé il y a quelques temps, je crois que c'est l'an dernier, je ne me rappelle plus. J'ai un de mes responsables qui a eu un souci, et voilà quoi. Et puis il est venu me voir et tout. Et puis qui me dit, si le directeur vient me voir, moi, tu diras si, ça. Je ne me suis pas... J'ai dit non, je ne mentirai pas. Hein. Il est parti tête baissée. Et il ne m'a jamais rien dit. Mais si j'étais rentré dans son jeu, mais je serais triste après. Je ne serais pas bien. Le Saint-Esprit en moi serait attristé. Amen. Mais ce courage ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui m'a donné ce courage pour dire non. Non, je ne mentirai pas. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut. Qu'on soit comme Daniel, qu'on soit des Daniel devant Nebuchadnezzar. Dire non. Alléluia. Alors, verset 11. Je saute un peu parce que je ne veux pas être trop long. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout, c'est pas grave, hein, je crois qu'il est midi moins le quart. Le but de nos souffrances aussi, on voit le verset 11, il dit que, j'alterne, hein, c'est le même passage, mais je suis en train de l'alterner. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. En vous, pardon. Pour Paul, être exposé à la mort chaque jour, c'était c'était de participer aux souffrances de Christ afin que la vie de Jésus agisse en lui. Et c'est vrai que pour que la vie de Jésus agisse en moi, en nous, il faut que la mort de Jésus agisse en nous. Et cela ne se fera pas sans combat. Si on veut que cette vie agisse en nous, on doit passer par la mort, on doit passer par des combats, par des luttes, par des difficultés. Mais ça, en se soumettant à Dieu, afin que son œuvre se fasse en nous. L'œuvre de l'esprit. Et ce combat est entre la chair et l'esprit. Et pour que ce combat soit gagné, il nous faut laisser l'œuvre de Christ se faire en nous. Se faire en nous. Il faut qu'on soit docile. Il ne faut pas qu'on résiste à Dieu. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas résister contre le Seigneur. Il ne faut pas. Et il faut qu'on laisse le Seigneur, l'œuvre du Seigneur se faire en nous. Et Paul, c'était ça. Paul, dans ce combat, l'œuvre du Seigneur se faisait en lui. Il y a quelque chose, il y a une transformation qui était en train de s'opérer en lui, dans sa vie, dans ces moments difficiles qu'il était en train de traverser. C'est pour cela qu'il ne faut pas perdre courage, frères et sœurs. Quand vous passez par des moments difficiles, il y a un travail qui se fait en vous, en nous, moi aussi. Il y a un travail, un processus de croissance spirituelle qui se fait en nous.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager quand il y a des moments difficiles. Il faut laisser l'œuvre du Seigneur se faire en nous, même si c'est difficile. Parce que le Seigneur il sera toujours là pour nous aider à tenir bon, à tenir ferme. Et ce que nous voulons, c'est que son œuvre se fasse en nous. Amen. Gloire à Dieu. On va poursuivre. Je ne vais pas rester trop long sur le deuxième point. Troisième point, une bonne raison d'espérer. Une bonne raison d'espérer. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Alors, dans ce verset, on voit que Paul nous explique que où se portent ses regards. Où se portent ses regards. Ses regards se portent sur les choses éternelles. Paul était conscient que ses afflictions étaient passagères. Il regardait aux choses visibles et éternelles. Il vivait dans l'espérance de la foi. Amen. Dans l'espérance de la foi. Vous savez, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on a la foi, le courage est là. Amen. Je pense que la foi et le courage, c'est quelque chose qui... les deux vont quand même ensemble, je trouve. La foi et le courage. Et au verset 13, il explique, il dit, 13 et 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est là que se portaient les regards de Paul. C'est ça les choses invisibles, les choses qui nous attendent. La gloire. Alléluia. Le comportement de Paul nous montre la manière de vivre notre foi. Comment vivre notre foi? Non pas en regardant à tout ce qui se passe, les problèmes de la vie, mais en regardant là-haut, par la foi, à fixer nos regards sur ce qui nous attend, Même si la maladie est là, même si la souffrance est là, même si les douleurs sont là, mais nous devons fixer nos regards sur Jésus. Alléluia. Et ne pas nous arrêter sur des choses qui vont atteindre notre foi et nous décourager. Parce que si nous passons notre temps à fixer nos regards sur nos problèmes, nos difficultés, le découragement, ça c'est sûr que ça viendra. Ça c'est sûr que ça viendra. Si tu es fixé que sur ta douleur, le découragement viendra. C'est sûr que ça nous appelle. Hein. Quand la douleur est là, tu ne peux pas l'oublier, ça c'est sûr. Mais il faut quand même regarder au Seigneur, regarder à Jésus. Il faut vivre dans l'espérance de la foi. C'est voir avec les yeux de la foi. Pour Paul, c'était sa façon de ne pas perdre courage. Alléluia. Et qu'il en soit ainsi pour nous. Et nous avons vu au verset 18 que les choses invisibles sont éternelles. C'est quoi ces choses invisibles? Oh, peut-être qu'il y en a pas mal, hein? Mais moi je vais relever un petit peu. On entend par les choses invisibles la gloire à venir, comme je disais au début. La vie avec Dieu pour toujours. Vous vous rendez compte? La joie, une joie parfaite. Rien ne pourra venir entacher cette joie. Aucune peine, aucune tristesse. Une joie parfaite. Moi je le veux. Vous le voulez aussi? Amen. Je le veux. Un corps glorifié, comme je disais au début. Vous imaginez un peu? Un corps glorifié? Alléluia. Regardez ce que nous dit Apocalypse, chapitre 21, verset 4, pour nous encourager à regarder à Jésus. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De qui? De ses enfants, des rachetés. Et la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Tu vois tes douleurs que tu as là ce matin-là? Ça va disparaître. Tu ne vas pas les emmener dans la gloire. Ça va rester là. Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les choses visibles. C'est ça les choses visibles. Les cris, les douleurs, c'est le machin, tous ces trucs-là. Tout ça va disparaître un jour. Alléluia. Et nous serons dans la félicité céleste à la gloire de Dieu. Amen.
Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Bon, je ne veux pas tout dire, mais bon, parce que je ne vais pas être trop long. Mais j'aimerais quand même nous encourager à vraiment prendre courage ce matin. À arrêter, je t'encourage ce matin à arrêter de fixer tes regards sur tes problèmes, sur tes difficultés. Confie-toi en Jésus. Ne te laisse pas écraser par tes douleurs, par ta maladie, par ces choses-là qui sont là pour encombrer tes pensées. Mais confie-toi en Dieu. Fais confiance à Jésus. Fais comme Paul, qui ne regardait pas aux choses visibles, mais qui regardait à ce qu'il attend dans le ciel, à la gloire de Dieu. Quand l'ennemi vient pour te tenter, pour te faire du mal, fais comme Daniel. Mets-toi devant lui et dis non. Je ne me prosternerai pas devant tes idoles. Et quand le diable, les gens viennent, l'ennemi vient pour t'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu, tu dis non, j'irai jusqu'au bout. J'accomplirai ce que le Seigneur me demande de faire pour lui. Et prends courage. Amen. Prends courage. Alléluia. Et je vais terminer avec ce dernier verset qu'on n'a pas pris. Je ne l'ai pas donné à la vidéo, mais le verset 5 du même chapitre, du même livre de Corinthiens. C'est Paul qui dit à la suite du verset 18, au verset 5, premier verset, il dit, chapitre 5, premier verset, il dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage. » Cette tente, c'est nous, hein? C'est notre corps, hein? Vous avez compris. Hein? Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Amen. Puisse cela t'encourager. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Ton domicile, ce n'est pas ici. Hein? Moi non plus. Hein? C'est là-haut, avec le Seigneur Jésus. Est-ce que cela peut t'encourager, mon frère, ma soeur, ce matin? Amen. Et il faut qu'on soit trouvé vêtu, la parole de Dieu dit, vêtu de la justice de Dieu. Ce qu'il faut, c'est ça. Le suivant verset dit, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus, mais non pas nus. » Ce vêtement, c'est le vêtement de justice. Quand on accepte Jésus, il nous justifie. Amen. Est-ce qu'il y a des justifiés ce matin ici? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. On va s'incliner devant le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce que tu es merveilleux, Seigneur. Qu'est-ce que tu es grand. Oh, merci parce que, Seigneur, c'est vrai, tu es notre force. Tu es notre appui. Tu es notre réconfort. Tu es vraiment un roc sur lequel nous pouvons nous fonder notre vie. Tu es notre roc, Jésus. Oui, tu es notre rocher, le rocher des siècles, comme le dit ta parole. Et nous pouvons nous appuyer sur toi, nous confier en toi. Et mon Dieu, ce matin, nous disons non au découragement. Nous voulons vraiment, Père, te faire confiance. Et du oui, Seigneur, viens nous renouveler. Viens nous fortifier, Père, par ton Saint-Esprit, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Oh, tu es digne de confiance. Tu es digne qu'on puisse s'appuyer sur toi. Tu es digne qu'on puisse vraiment te faire confiance, mon Dieu Père. Oh, ce matin, je te prie, s'il y aurait quelqu'un qui soit découragé en ce matin, quelles que soient les circonstances, je prie pour que cette personne ne reparte pas découragée, mais que cette personne reparte encouragée, fortifiée par toi, Père. Oh, merci de le faire, Jésus. Merci parce que tu es le réparateur des brèches, mon Dieu Père. Répare les brèches en ce matin, console les cœurs en ce matin, rassure les cœurs en ce matin, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, alléluia. Restons dans la présence de Dieu, alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus, alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Oh, inclinons-nous devant Jésus, alléluia.